Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour une guidance pour voir dans quel état d'esprit vous vous sentez ce soir, quelles sont les énergies qui vous concernent, voilà. Donc on va voir ça. Donc on va tirer d'abord quelques cartes pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Alors, donc pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, hein, ceux à qui ça parle pas, ne regardez pas. Donc on vous parle qu'il va falloir être dans le self-control, self-centrage plus précisément, hein, c'est-à-dire ne pas vous éparpiller, ne pas vouloir être trop rapide par rapport à une situation qui vous rend impatient. On va sortir une deuxième carte. Alors, vous êtes donc impatient, il va falloir que vous contrôliez ça. Alors, on est encore sur le flashback. Alors, je dis encore parce que je crois que c'est tombé hier. On est encore sur un flashback de schéma parental. C'est-à-dire que vous avez tendance, une petite tendance en fait à vous souvenir en fait de la relation qui était celle de vos parents. Et s'il y avait du conflit, et ben en fait vous vous dites que vous pouvez pas avancer avec quelqu'un sans qu'il y ait du conflit. Ou alors voilà, si autre chose, hein, si jamais l'un des deux parents a été adultère, hein, vous pouvez ne pas faire confiance, à votre partenaire, tout simplement. Donc voilà, donc à partir de là, si cela déjà ne vous parle pas, vous pouvez, n'êtes pas obligé de visionner la vidéo. Vraiment, les cartes, je tiens à le dire, c'est on regarde les vidéos enfin, on regarde la vidéo quand ça se calque à notre schéma de vie, à ce que, voilà, si ça peut parler à ce qu'on vit actuellement. Voilà, alors on va étirer avec le tarot. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes là en ce moment? Allez, s'il vous plaît, les guides. Une ou deux cartes. Alors, je prends. Ok. Alors. Alors, on me dit que vous êtes quelqu'un qui prenait des décisions, qui est très dans le mental, vous analysez très vite une situation, hein. Vos décisions sont rapides, quand elles sont prises, elles sont prises. Cependant, là, il y a eu un moment de léger flottement où vous êtes d'humeur légère, un petit peu immature. Alors, est-ce que c'est à cause de l'été ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui, d'ordinaire, avait quand même la tête sur les épaules, prenez vos décisions rapides, mais là, vous vous comportez de manière un peu immature. Et il y a une petite coupe d'amour qui arrive vers vous, quelqu'un dans votre entourage qui, je pense, c'est peut-être pas encore manifesté. En tout cas, si c'est manifesté, il l'a fait de manière assez délicate. Et ça se fera de manière délicate. Donc voilà, donc vous êtes peut-être sur des vacances, c'est peut-être pour ça, hein, qu'on vous voit en personne un peu légère. Alors, dans quel état d'esprit, là, vous êtes précisément en ce moment? Alors, donc sachez que les personnes qui sont dans votre entourage vous voient comme une personne avec un aura assez développé, une très très belle personne. Vous devez plaire, hein, vous devez plaire autant homme que femme, hein, vous devez plaire énormément. Vous êtes une très belle personne et vous êtes une personne généreuse. Oui. Mais vous ne dites pas tout de ce que vous restez un petit peu mystérieux pour les autres, en fait. Mystérieux, mystérieuse. Donc, vous êtes quelqu'un qu'on n'arrive pas facilement à cerner. On vous voit vous montrer de vous une belle personne parce que vous l'êtes, une personne bienveillante, mais quand même, on vous respecte, vous amenez
un petit peu de... Comment? Les gens n'osent peut-être pas trop vous aborder à cause de ce côté un peu mystérieux que vous abordez, ou qui est en vous, hein, tout simplement. Hein. En tout cas, vous ne vous dévoilez pas facilement. Hein. Et c'est pas plus mal. Hein. Alors, qui c'est ce petit page de couple là? Qu'est-ce que c'est qui arrive vers vous là? On est sur des vacances. On vous dit d'être plus patient. C'est cette carte là qui le dit. Et surtout de ne pas reproduire les schémas parentaux. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce petit page de couple qui arrive avec de l'amour? Allez, les cartes, s'il vous plaît. Alors, vous avez quitté une situation, alors peut-être pas sentimentale, hein, en tout cas, vous quittez, on vous voit partir. Hein. Vous regardez vers l'avenir. Okay. Donc, vous avez besoin en fait de c'est peut-être pour ça que vous êtes impatient, c'est peut-être un déménagement. Alors, est-ce que vous pouvez me dire plus, s'il vous plaît? Merci. Ouais, vous avez envie de construire ailleurs, en fait, oui. Je pense qu'il y a un déplacement pour vous. Hein. Et une protection de l'étoile, hein. L'étoile protectrice sur ce que vous voulez entreprendre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qui est ce petit page de couple. Hein. Eh ben, c'est une personne qui est tout aussi authentique, je dirais, tout aussi dans l'analyse et dans la compréhension rapide des choses que vous. Donc, est-ce que vous vous connaissez, est-ce que vous ne vous connaissez pas? Je ne sais pas encore. Alors, est-ce que le page de coupe est... Ah oui, alors, bon, il semblerait que vous partez aussi parce que vous avez été trahi. Vous avez été trahi. Que ça vous a mis très très mal, cette trahison. Ça vous a rendu très mal. Mais on voit que vous avez retrouvé votre force. Hein. Vous vous êtes guéri. Hein. On vous a trahi. Enfin, c'est peut-être cette personne-là, le page de coupe qui vous a trahi et qui essaie de revenir dans votre vie. On va voir, on va étirer. En tout cas, la personne que vous allez rencontrer, elle sera aussi déterminée que vous pour ses décisions, dans ses pensées. C'est quelqu'un d'énergie, quelqu'un qui, voilà, qui sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Ou ce qu'elle veut. Allez. Ouais, vous allez construire avec cette personne. Alors, cette personne, est-ce que c'est l'ancien? Alors, vous allez construire et il va y avoir de la joie avec lui. Hein. C'est une personne qui est stable, et qui a envie de construire avec vous. C'est peut-être lui que vous rejoignez. Hein. Mais ce petit page de couple là, il vous déséquilibre. Il déséquilibre un petit peu ce que vous voulez faire. Donc, ouais, mais il va pas vous déséquilibrer longtemps parce que visiblement, déjà, il vous a trahi. Et puis, vous en avez souffert hein, d'être avec lui. Hein. Ouais, c'était quelqu'un qui était dans les histoires, toujours, ouais. Il y a eu pas mal d'histoires, du temps de la relation, en fait, il y a eu pas mal d'histoires qui n'étaient pas bonnes pour vous. Euh, les, les gens se mêlaient un petit peu il y avait un peu de bataille, quoi. Les gens se mêlaient, hein, les gens n'aimaient pas, ça jalousait. Il y avait de la jalousie, en tout cas. Vous en avez eu assez, vous êtes parti, mais parce que vous étiez vraiment mal, vous étiez bloqué en fait. Hein. Puis il y avait de la désillusion, il n'était pas toujours très honnête. Hein. Bon,
Ok, ok pour l'ancienne personne. Maintenant, moi, je voudrais qu'on se consacre à la nouvelle personne, donc à ce départ vers la nouvelle personne. Donc, vous savez quoi, je suis en train de me dire que ce page de couple, avec toutes ces trahisons, toutes ces histoires et tout, je sais pas si c'est pas l'ex-personne, en fait, l'ancienne personne avec qui vous étiez, qui est dans des schémas, dans des flashbacks de schémas parentaux. Oui, vous êtes devenu une personne, voilà, qui vous savez vous tempérer, vous avez pris du recul par rapport à la situation, maintenant ça va, hein. Alors, est-ce que vous connaissez la nouvelle personne là que vous allez rejoindre? Est-ce que vous la connaissez, cette nouvelle personne? Alors, il semblerait que vous la connaissiez, oui. En tout cas, on vous dit que c'est un changement positif, hein, que vous allez faire là, hein. C'est la meilleure chose que vous ayez pu vous offrir là, hein, de partir, hein, et de rencontrer la nouvelle personne, hein. Ça vous a demandé de la force, parce qu'il a fallu vous guérir là de l'ancien. Mais on me dit que là, avec la nouvelle personne, ça va vraiment marcher. Il y aura peut-être même une union. Alors, une union type mariage ou voilà, une union type Pax, enfin voilà. En tout cas, quelque chose de... Et en plus, c'est une personne qui a des valeurs, hein. C'est vraiment une personne... Et tous les deux, en fait, vous avez des valeurs communes qu'avec l'autre personne, c'était pas la même chose. Je pense déjà que l'autre personne était plus jeune que vous, qu'il y avait une différence d'âge et qu'elle n'était pas du tout sur les mêmes valeurs que vous. Que cette nouvelle personne-là, elle est sur les mêmes valeurs que vous, hein. Allez, on va tirer encore une ou deux cartes. En tout cas, vous avez la protection, hein. Ok. Vous allez vraiment construire avec cette personne, hein. Vous allez construire et vous créez une stabilité financière également, hein. On me dit que la justice est faite, hein, par rapport à l'ancienne relation. Alors, est-ce que ces cartes veulent encore me parler? Alors, j'aimerais bien qu'on tire encore quelques cartes. Bon, moi, ce que je vois, c'est de la coupe, hein. Je vois de la coupe. Allez, encore une dernière carte. Allez. Allez, est-ce que cette personne est sincère? C'est ça que je voudrais savoir. Est-ce qu'elle vient... est-ce qu'il y a de l'amour, quoi, hein? Est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce qu'il y a de l'amour? Merci. Deux cartes, mais... Alors, oui, il y a de l'amour. Réponse, oui. Et oui, reine de coupe, hein. Donc, il y a bien de l'amour, hein, et de votre part à vous deux, hein. Bon, écoutez. Ouais, As de coupe. 2 de coupe. Ouais, parce que vous savez, quand je bats les cartes et après je fais ça, j'ouvre en fait, je regarde un petit peu ce qui s'annonce à moi. Et en fait, là, je suis tombée que sur de la coupe. Donc oui, effectivement, il y a bien de l'amour, hein. C'est un amour réciproque. Un as de coupe, on ne peut pas rêver mieux. La reine de coupe, là, j'ai trois as, hein, avec la nouvelle personne, protégée par la carte de l'étoile et celle du monde, hein. Monde, c'est pour le monde. Carte du monde, c'est pour une transformation vers le meilleur. Donc, le flashback, là, schéma parental, je voudrais revenir dessus. Soit c'est vous qui étiez sur ces énergies-là avec l'ancienne personne, parce qu'en fait, elle vous emmenait, elle vous rappelait ces énergies-là. Soit c'est carrément lui qui est l'ex-personne qui était sur ces énergies-là, d'accord?
C'est ces deux possibilités-là. Et le self-control, self-centrage, là, en fait, on vous demande de patienter parce que visiblement, vous êtes vraiment pressé d'aller vers la nouvelle personne que vous avez rencontrée, de qui vous êtes apparemment très amoureux ou amoureuse. Et donc, on vous dit, voilà, allez-y tranquille. Tout est bon, tout est ok. C'est déjà tout mis en place, hein. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Voilà. Donc là, bah, en termes de temps, je pense que ça va aller, ça va pas aller très loin, hein. Je pense, enfin, je ne crois pas en tout cas. Alors en termes de temps, voyons. Oups. Excusez-moi. Allez, en termes de temps. Alors, ouais, bah, d'ici un mois. C'est ce qui vient de sortir. On est sur un mois en termes de temps pour le rejoindre. Et puis, donc c'est pour ça aussi que vous êtes peut-être aussi impatient, hein. Et oui, parce que plus le temps, plus c'est proche et plus on est pressé en fait. C'est comme quand on va partir en vacances. Quand on sait que nos vacances arrivent, c'est les journées, les dernières journées de travail qui sont les plus longues. Donc là, on me dit que tout devrait vraisemblablement coller d'ici un mois. Alors, j'avais envie, mais bon, après ça, alors ça, ne le prenez pas au pied de la lettre. J'avais juste envie, en fait, de voir un petit peu par rapport au signe astrologique. Tiens, on va essayer de voir... mais ça va être vraiment du pur hasard. Je le fais quand même, mais sans conviction. J'aimerais connaître, savoir ce que ça me donne en signe astrologique pour la nouvelle personne, signe astro pour vous, et signe astro pour l'ex-personne. Allez. Allez, pour la nouvelle personne, s'il vous plaît. Signe astrologique. Merci. Alors, vous allez voir vous partez pour un scorpion. Alors, à prendre avec des guillemets, hein. Vraiment, là, en fait, c'est un petit truc dans le tirage que je voulais faire. Mais s'il n'est pas scorpion, c'est pas un drame, hein. Votre histoire, elle va marcher pareil, hein. Tout pareil, hein. Alors, vous êtes quoi? Là, je m'adresse à quel consultant? Quel signe astrologique pour mon consultant? Quel est le signe astrologique? Alors, vous seriez Verseau. Alors, on me donne Verseau ou Cancer pour aller vers un scorpion. Et quel est le signe donc de l'ex? Allez, le signe de l'ex. Elles sont grandes, c'est pas facile. Allez, le signe de l'ex. Alors, oula. Bon, alors, l'ex, il peut être Capricorne ou Taureau ou Balance. Bon, je sais pas si j'ai bien fait de tirer toutes ces cartes. Donc, l'ex, il est peut-être Capricorne, Taureau ou Balance. Vous êtes peut-être Verseau ou Cancer. Et le futur, là, il est peut-être Scorpion. Donc, tout ça, là, les cartes de l'astrologie, là, les cartes des signes astrologiques, elles n'empêcheront, si jamais il n'y a aucun signe qui correspond, elles n'empêcheront pas votre histoire d'aboutir correctement, je vous rassure. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. C'était un très beau tirage. Et puis, tenez, je vous propose de mettre en commentaire, si vous êtes resté jusque-là, le mot coupe. Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous remercie 1000 fois. Si ça vous a plu, likez et abonnez-vous. Merci, merci. Je vous embrasse.